Bonjour, nous sommes le jeudi 30 juin 2022 avec une météo qui semble se dégrader, parce que nous avons connu du très bon temps hier et qu'aujourd'hui, bon, le ciel est en train de voilà, se remplir de nuages et donc on s'attend probablement à des averses en cours de journée. Je n'en sais pas plus, mais on verra bien. En tout cas, hier il a fait très bon, aujourd'hui c'est plus le cas. Ici, on est dans un repère cartésien. Alors, on n'a pas dit repère cartésien orthonormé, donc il faut bien lire l'énoncé, parce que c'est vrai que j'ai pas dit érodé, je dis un repère cartésien tout simplement. Représenter l'accolade, voilà, l'accolade c'est l'ensemble des points. L'accolade représente ce qu'on appelle un ensemble de points. Alors un ensemble de points peut être donné par extension, par compréhension, au niveau, voilà, définition d'un ensemble. Voilà, ici, il est donné par accolade, donc c'est l'ensemble de points. Alors, l'ensemble de points est donné, un point est donné par, un seul point est donné par un couple, x, y, tel que le produit de ce nombre x, de cette abscisse par cette ordonnée y, est strictement positif. Bon. C'est une question assez simple, je vous le dis tout de suite. Simplement, le repère ici, il est cartésien, il n'est pas forcément orthonormé. Hein. Voilà, voilà, ça c'est un repère, voilà, c'est un repère avec une origine bien sûr. C'est un repère dans le plan qui n'est pas, qui est cartésien mais pas orthonormé. Et tout couple, si je prends le couple de points 1, 1, on aura 1, c'est des parallèles, hein. C'est des parallèles, et là on a le couple 1, 1. Voilà, alors 1, 1, vous savez très bien que c'est, ça va donner 1 fois 1, c'est positif. Donc on sait bien que ça, le 1, 1 est dans une zone où c'est positif. Alors là, on sait bien qu'on est composé de x plus 0y fois 0x plus y. Alors quand est-ce que c'est strictement positif? Tout d'abord, les x ils sont positifs, bien sûr, vous savez très bien, par là. Les x ils sont positifs par là, négatifs par là, voilà, et nul ici. Alors les y ils sont positifs par là, nul là, et négatif par là. Et on demande de zoner le plan de telle manière à ce que bien, le produit x fois y soit positif. Alors là, si je suis dans cette zone-là, eh bien là, le x, il est positif, le y est positif. Donc ça constitue une réponse. Réponse serait... Alors bien sûr, ici, je ne peux pas prendre l'axe hein, y ni l'axe x. Pourquoi? Parce que il est exclu, parce que ça c'est égal à 0. Donc on peut tout prendre, sauf les axes, x et y. Donc cette zone-là donne tout du positif en produit. Alors, si je prends ici, là, le x, il est positif. Si je prends un point ici, le x, il est positif, mais le y, il est négatif. On a un y négatif ici. Voilà, mais le x, il est positif. Alors, si je fais le produit, ben, ça va donner du négatif. Plus par moins, c'est du négatif. Donc, elle ne fait pas partie de la zone à prendre. Donc, ce que je fais, c'est de dessiner les plans qui concourent à vérifier l'inéquation. Alors, si je prends ici un point, en faisant des parallèles bien sûr aux axes, là, le y il est
positif, mais le x il est négatif. Ce qui veut dire que le produit est négatif. Donc je ne peux pas prendre ça. Et la dernière zone, vous aurez compris que je peux le prendre parce que le x, si je prends un point là, le x est négatif et le y est négatif. Donc tout point qui est là, bien sûr, les axes ne sont pas pris parce que ça doit être strictement positif. Voilà. Et donc ça c'est les zones du plan. Il y a deux. Donc le plan est partagé en deux parties. Il y a deux cadrans si vous voulez. Deux cadrans qui sont pris. Alors maintenant, si vous voulez faire une vérification assez simple, on va sur GeoGebra, vous multipliez x fois y, strictement positif. Voilà, là vous voyez que c'est ces deux zones-là, mais là le repère il est orthonormé. Il est orthonormé direct, enfin il est orthonormé, je m'excuse, il est orthonormé, parce qu'il est perpendiculaire. Il prend bien les zones sauf les axes. Les axes il les a mis en pointillé, ça veut dire qu'il ne prend pas les axes. Donc cette équation, si vous voulez, reprend deux cadrans. Maintenant, inversement, si je fais xy négatif, bien sûr, il faut que je retire l'autre. Xy négatif va reprendre ces deux axes-là. Maintenant, si je fais x fois y égale 0, ben, vous avez les axes. X fois y, ce sont les axes. C'est quand x égale 0 ou y égale 0, donc c'est les axes. Maintenant, vous pouvez faire xy plus grand ou égal à 0. À ce moment, vous allez reprendre l'axe aussi. Là, cette fois-ci, vous voyez que la différence, là, il est en trait pointillé, là, il est en trait continu. Hein. Pointillé, il faut que j'efface l'autre. Voilà, là, il est en pointillé, les axes sont en pointillé, ça veut dire qu'on ne prend pas les axes. Alors que là, il est en continu, on prend les axes. Et idem, si je vais faire x fois y plus petit ou égal à 0. De nouveau, là, on reprend les axes. Alors bien sûr, ça vous avez compris que c'est x fois y, c'est y est égal à 1 sur x. Hein. C'est une hyperbole. Hein. C'est une hyperbole qui est 1 sur x. Vous aurez compris que c'est 1 sur x. Voilà, c'est par rapport à ça. Y est égal à y. Voilà, si vous faites xy égale 1, si vous faites égal à 1, vous avez l'équation de l'hyperbole qui est y égale à 1 sur x. Et à partir de là, bah, si vous voulez plus grand, ouais, c'est ça, plus grand que 1, plus petit que 1. Petit que 1, égal à 1, c'est l'équation de l'hyperbole. Et bien sûr, je peux faire xy plus grand ou égal à 1. Ouais, ici, il y a juste un petit problème. Parce que plus grand, ils devraient mettre en pointillé. Ah, ben ils l'ont mis, j'ai regardé. Là, il est en pointillé. Et là, il est en trait continu. Donc, ça veut dire qu'il prend l'hyperbole aussi.
Alors vous voyez que on peut enlever des zones, hein. Une manière d'enlever des zones, voilà, de surface, c'est un petit peu, voilà, d'éliminer. Si vous voyez, j'élimine une zone de surface, mais je peux en créer une visible, plus visible par rapport à d'autres. Je vous remercie.